Écoute attentivement cette vidéo de quelques secondes. Je te reviens juste après pour une analyse pertinente et sans détour. Ne grondez plus vos enfants n'importe où et n'importe comment. Mes chers parents africains de la diaspora, sachez que le Jugendamt, on appelle ça en français le social, ne sont pas loin de votre porte. Les gars peuvent venir apparemment à n'importe quel moment à l'improviste sans même vous avoir prévenu. J'ai pu entrer en contact avec la mère qui avait perdu le contact de sa fille la dernière fois, qui est partie à l'école et le Jugendamt est venu la retirer parce que soi-disant on l'aurait maltraitée. Et elle m'a fait des voices de plus de 11 minutes pour m'expliquer la situation déplorable qu'elle était en train de traverser. Et apparemment, l'enfant serait allé raconter des choses au Jugendamt, en partie fausses, mais en partie un peu vraies. Parce que son père l'aurait grondé un peu de temps à autre en essayant de lui faire ses devoirs. Et même nos enfants, je me rends compte que même nos enfants là sont les petits sorciers. Parce qu'elle est partie leur dire qu'on la gronde trop, ça la fatigue, on la vise même parfois avec la chaussure, on la tape parfois alors qu'on ne l'a jamais tapée. Tout ce qu'on a fait, c'est la gronder. Pour la partie de la chaussure qu'on a visée, c'est typique des parents africains, mais je ne peux pas vérifier cela. Toujours est-il, chers parents, je me rends compte que cette histoire d'enfants ici en Europe, selon moi, selon mon observation, ça ressemble trop à du business. Donc on doit faire très attention. Et les voisins qui sont tout le temps en train de nous guetter, nous regarder partout, sont comme des miradors. Et à n'importe quel moment, ils peuvent aller trahir ce qu'ils ont vu. Et naturellement, en trahissant, on amplifie toujours. Donc c'est la raison pour laquelle il est important qu'on fasse très attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit devant les gens. Chers parents, faites très attention. Sinon, ces gens-ci vont venir vous retirer vos enfants. Et la mère-ci n'a pas reçu de faux varnon. On ne l'a pas prévenue. Elle n'a pas été invitée pour cela. Rien. Déjà, de prime abord, je tiens à dire beaucoup de courage à la famille dont l'enfant était enlevé. C'est une situation vraiment délicate et en même temps très triste. Déjà, le Jugendamt, comme l'a dit le frère, ce n'est pas le social. C'est le juge aux affaires familiales, autrement dit, le bureau d'aide à la jeunesse. Et lorsque tu vis en Allemagne, il faut se dire franchement, et que tu as des enfants, arrange-toi, fais tout pour ne pas avoir affaire à ces gens. Parce que oui, c'est un peu comme la police pour la jeunesse, hein, entre guillemets, on va le dire ainsi. Lorsqu'un enfant prend sur soi d'aller à l'école et de commencer à raconter ce qui se passe négativement à la maison, des choses telles que on me gronde trop, on me vise parfois avec la chaussure, je suis entre guillemets traumatisée, patati patata, c'est en fait un appel à l'aide. Lorsque l'enfant le dit à l'école ou au Jugendamt, ça veut simplement dire « Venez à mon secours, je ne vais pas bien ». Ça, c'est ce que l'enfant projette. Et malheureusement, il y a des causes derrière un tel comportement. Nous, parents africains, le frère l'a dit dans sa vidéo, que viser la chaussure, c'est typique. C'est un comportement typique africain. Je dis déjà de prime abord, non, c'est pas vrai, je suis désolée, c'est pas un clash. Il ne faut pas mal m'écouter ou bien mal me comprendre, pas du tout. Viser la chaussure sur un être humain, de surcroît sur un enfant, ça c'est de la violence. Si en Afrique, les enfants se font élever de la sorte et ne disent rien, c'est peut-être forcément parce que, il ne faut pas se mentir, en Afrique, on a intégré dans notre système de pensée que la souffrance est normale. Mais retenons que là où nous vivons, les enfants n'ont pas faim. Ils ont un niveau de vie qui les amène déjà à choisir certains comportements. C'est-à-dire que l'enfant peut te dire, ceci j'accepte, ceci je n'accepte pas. Par contre, en Afrique, l'enfant te dit, j'accepte tout. Est-ce que j'ai le choix? Mais ici, ils ont le choix. C'est deux environnements différents. Et lorsque tu vis quelque part, tu dois comprendre comment la société dans laquelle tu vis fonctionne. Si tu choisis de t'installer en Allemagne, qui ne sait pas qu'il n'y a pas plus policiers que les Allemands? Lorsque tu marches, tu es dans un quartier, on ouvre les fenêtres, on t'observe, on se cache derrière les rideaux, on t'observe. Encore que tu es noir, tu es une minorité dans une majorité. On se projette sur ta vie. On se demande, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille quoi? Il vient d'où? Il mange quoi? Il mange même comment? Il se vêtit comment? Il va où le week-end? C'est-à-dire qu'on te pille. C'est pareil avec nos enfants à l'école. Quand l'enfant va le matin à l'école,
Comment est-ce qu'il est vêtu? Est-ce qu'il est bien mis? Est-ce qu'il est bien coiffé? Est-ce qu'on sent qu'on a fait un enfant heureux? Est-ce qu'il s'exprime? Est-ce qu'il vit en fait? Est-ce qu'il dégage une énergie positive? Parce qu'il ne faut pas se mentir. Lorsque l'enfant est au primaire ici, il y a ce qu'ils appellent le Morgenkreis. Le plus souvent, c'est le lundi. On demande aux enfants de raconter comment était le week-end, le week-end, comment ça a été. Chaque enfant raconte. J'étais ici, j'étais là-bas. Qu'est-ce que le tien raconte? Qu'est-ce que le tien raconte? Mon papa m'a grondé quand on faisait les devoirs. On m'a visé la chaussure. On me parle mal. On fait ceci, on fait cela. Mais attention, les encadreurs, ils se projettent. Là, ils se disent, on a affaire à une famille dans laquelle sévit la violence. Et cet enfant a besoin de protection. Raison pour laquelle le Jungendamt est informé. Parce que oui, ils sont en étroite collaboration avec l'établissement dans lequel l'enfant fréquente. C'est comme ça en Allemagne. Raison pour laquelle je vais interpeller les parents africains. Prenons sur nous de prioriser nos enfants. Je ne pense pas qu'on puisse venir enlever un enfant parce qu'il a été grondé par le parent. Gronder un enfant, ça fait partie de l'éducation. Que tu sois blanc, noir, peu importe, tout parent gronde. Mais lorsque ça devient une habitude, lorsque ça devient le quotidien d'un enfant, là, ce n'est plus normal, c'est malsain. Chers parents, le but de ma vidéo, ce n'est pas pour pointer du doigt la famille déjà en souffrance, non. C'est pour juste interpeller et dire, retenons que quand on vit quelque part, on copie ce qui est bien dans le pays dans lequel on s'est installé. Pareil, même l'éducation qu'on a reçue de nos parents, on prend ce qui a été bien dans notre éducation, ce qui a été mauvais, on laisse. Parce que si toi, parent, tu as été visé par tes parents à toi, je ne sais pas à quel moment ça a été pour toi bénéfique au point de le reproduire sur ta propre progéniture. Là, il y a un problème. Ça, c'est peut-être un traumatisme. Il faut voir. Éduquer l'enfant, oui, on peut bien éviter. On peut éduquer l'enfant sans taper. Gronder, on va gronder. Mais arriver à frapper. Et encore que, gronder à quel rythme? Comment et pourquoi? Parce que lorsque quelque chose se répète, ça devient un trauma, ce n'est plus bien. Pensons à revoir notre façon d'agir en tant que parents. Et arrêtons d'accuser en disant, les voisins vous épient, les voisins... Mais c'est normal. Même si toi qui m'écoutes, tu es là-bas en Afrique, ton voisin c'est un Européen, est-ce que tu ne vas pas l'épier? Tu vas l'observer. À quelle heure il sort? À quelle heure il entre? Tu vas l'observer, c'est comme ça. Comment est-ce qu'il élève ses enfants? Tu vas observer. Ça, c'est légitime. Et c'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est de penser à être des parents présents. Parce que dès lors que les encadreurs, le maître, la maîtresse, ils te connaissent. Ils savent que le parent, s'il est présent, il assiste aux réunions. Il est actif dans la vie de son enfant, dans les activités, dans les fêtes d'école. On le voit, il est là, il participe, il est présent. Pas simplement un seul parent. On veut voir les deux parents, du moins si ce n'est pas peut-être une allergie de moto, tout ça. Si les deux parents sont là, on veut les voir tous les deux. Ça joue un rôle capital parce que oui, quand la famille est intègre, même l'établissement le sait. Pensons-y. Prenons ceci comment je vais dire, prenons cette histoire comme un appel et faisons les choses autrement. Élevons nos enfants correctement. Communiquons. Arrêtons de crier sur nos enfants, mais apprenons à communiquer avec eux. D'ici là, abonnez-vous, likez, partagez et une fois de plus, beaucoup de courage à cette famille. On se dit à la prochaine.